I'll be right behind you, Josephine. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, chez moi, ça va plutôt pas mal. La rentrée s'est bien passée, les vacances étaient excellentes. Nous sommes partis en Écosse, tous les 4, c'était super. Voilà, très dépaysant. Puis ça nous a fait du bien de nous retrouver aussi tous ensemble. Voilà. Euh, je ne le fais pas d'habitude, je vais en profiter pour une fois. C'est la rentrée, on reprend de bonnes habitudes. Donc, vous êtes sur la chaîne YouTube Le Tricot de Sophie, qui est une chaîne dédiée aux loisirs créatifs et essentiellement au tricot et à la couture. Je suis Sophie, j'ai 41 ans, je vis à Grenoble, ou du moins dans l'agglomération grenobloise. Je suis mariée, j'ai 2 grandes filles de 12 et 10 ans, Alice et Laura. Et voilà, tout, tout ce que je peux dire sur moi. Je tricote depuis, oulala, je crois que ça doit faire bientôt 20 ans, ça fait un peu mal. Voilà, j'ai commencé par des écharpes, des choses comme ça, puis petit à petit, en autodidacte, je suis arrivée à faire des pulls, voilà, et je suis une vraie tricopate. Et la couture, c'est venu un tout petit peu plus tard, mais pas tant que ça, donc ça doit faire à peu près 15 ans. J'ai toujours eu peur de me lancer, et puis finalement, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses, et voilà, pareil, j'ai commencé par des vêtements, des accessoires, des trucs comme ça. Et voilà, c'est également devenu une passion. Voilà. À part ça, pas grand-chose, tout va bien. J'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui, un peu moins que d'habitude, mais voilà, j'avais quand même envie de faire un petit retour et puis vous montrer les dernières choses que j'ai pu réaliser cet été. Donc pour terminer, les projets plutôt estivaux, début automne. Et puis après, on passera à la garde-robe automne. Euh, pour les petites news, j'ai prévu d'aller au Knit It la semaine prochaine. Ça fait un moment, j'ai hâte. Je sais, je crois pas y être allée l'année dernière. Ça me dit rien. Voilà. Je me suis fixé comme objectif de ne pas acheter grand-chose. Je me connais, je sais que finalement je vais toujours trouver quelque chose qui va me plaire, surtout qu'il y a quand même deux, trois exposantes qui me tiennent à cœur et voilà, chez qui j'aime bien acheter, donc on verra. J'ai quand même fait le point de mon stock de laine avant de partir pour la partie tricot. J'ai quand même des choses, hein. J'aimerais quand même tricoter raisonnablement. J'ai quand même énormément de pulls dans mes placards, donc je voudrais pas remplir plus que de raison. Mais malgré tout, voilà, j'ai quand même quelques projets. Et puis cette année, je me suis aussi fixée comme. Faut que j'arrête avec ce tic de me gratter la tête, hein. Faut que j'arrête comme. Faut que je me suis fixée aussi comme objectif. Bonjour Laura qui interrompt mon épisode. Voilà, Miss Relou vient dire bonjour. C'est pas grave. Tu manquais à plein de monde. Le chat. Je sais pas où est le chat. Allez, il est sous le lit d'Alice. Va chercher. Au revoir Laura. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne sont pas habitués à ma chaîne, ma petite famille est affectueusement surnommée les relous, puisque ils interviennent quasiment à chaque épisode. Enfin, ça faisait un petit moment qu'on les avait un peu entendus, mais voilà, ça y est, les relous sont de retour. Donc je disais, pour le Knit It, j'aimerais acheter de façon raisonnable. Donc j'ai essayé de faire le point sur ce que j'avais déjà, ce dont j'avais besoin, mes envies, etc. Donc on verra. Et je me suis aussi fixé comme objectif, enfin, voilà, de façon très raisonnable, de faire des cadeaux de Noël faits main cette année, et notamment des chaussettes, plein de chaussettes. Et donc ça, c'est déjà commencé. Je vais utiliser ce que j'ai en stock. Et puis pour ma belle-mère, je voudrais tricoter un châle, donc avec des laines que j'ai en stock. Donc ça devrait aider à faire un peu de ménage. Voilà pour cette intro qui était ma foi très très longue. Donc comme d'habitude, je vous mets les chapitrages en bas de la vidéo. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par la partie couture, puisque je vais commencer par la couture, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche en bas et d'aller directement à la partie tricot. Et inversement, voilà, vous pouvez aussi aller directement à une partie qui vous intéresse si vous voulez revisionner uniquement une partie de la vidéo au sujet d'une des réalisations qui vous intéresserait le plus. Voilà, et bien c'est parti, on y va.
Alors en couture, j'ai 4 réalisations à vous présenter aujourd'hui. Une, que vous connaissez probablement déjà si vous êtes habitué à ma chaîne, mais c'est un patron que j'aime beaucoup. Il s'agit de la jupe Jaya de PM Pattern. C'est ma 1, 2, ça doit être ma 5e version. Voilà. C'est une jupe, alors je vais quand même la montrer, pour les nouveaux abonnés ou les nouveaux venus sur cette chaîne. Donc c'est un patron de PM Pattern. C'est une jupe avec une taille haute, avec une ceinture. Donc c'est une jupe qui du coup est assez élégante puisqu'en fait elle aplatit quand même la taille. Donc voilà, elle donne de la structure. Donc c'est un peu plus structuré qu'une simple jupe élastiquée, on va dire. Donc elle a une ceinture qui est entoilée doublée. Et elle a elle a pas mal de fronces devant et également derrière. Elle est présentée en plusieurs versions. Donc il y a au moins une, deux, trois, quatre longueurs, voire 5 si je me rappelle bien. Donc une version courte, une version ballerine, une version midi et une version maxi. Donc ça doit faire au moins 4 versions. Le bas peut être droit ou arrondi. Je ne sais pas si on voit les versions. Donc il y a une version plus droite et une version asymétrique. Et pour la ceinture, on a la possibilité de faire soit la version en pointe, soit une version arrondie. Moi, je fais quasiment systématiquement toujours la même version, donc c'est-à-dire la version asymétrique, la version avec la ceinture en pointe, et je joue uniquement sur la longueur. Donc je fais soit la version courte, soit la version longue. J'ai fait une fois la version ballerine. Et c'est pas une longueur, moi, qui personnellement me convient. Donc c'est rigolo parce que c'est Lauriane qui en parlait récemment, Lauriane du boudoir de Lauriane dans son épisode. Donc elle a cousu une jupe Jaya en version ballerine. Et elle disait qu'elle ne se sent pas à l'aise parce que la longueur, elle n'est pas sûre que ça lui convienne. Donc moi, c'est exactement le problème avec ma précédente Jaya, enfin ma première Jaya version ballerine qui m'arrivait au mollet. Puis j'avais fait une erreur de couleur, je pense aussi, qui ne correspondait pas tellement à ma palette. Bon, bref. Je reviens à l'essentiel du sujet qui est que pendant très longtemps, je n'ai pas porté de jupe longue pour des contraintes de travail et je m'y suis un peu remise cette année. J'avais cousu une première version en noir que j'ai pas mal portée fin de printemps et été. J'ai beaucoup aimé, je me sentais très à l'aise, je trouvais ça très confortable pour le boulot. Donc j'ai recousu une deuxième version dans un tissu léopard, donc j'ai dû vous présenter dans le dernier épisode. Et là, j'avais envie d'une jupe verte. Voilà, ça faisait déjà l'été dernier que j'avais en tête de me coudre une jupe longue verte. Voilà, j'ai tourné un peu autour et puis finalement, là, cette année, j'ai décidé de la réaliser. Alors, c'est une viscose soyeuse de chez Dressenstoffen. Je vous mettrai le prix au mètre, mais vraiment, elle n'est pas chère du tout. Je crois qu'elle est autour des 5 euros. En tout cas, c'est moins de 7 euros le mètre, donc ça vaut quand même le coup pour une jupe longue. Et moi, pour la jupe Jaya en longueur longue, comme ça, il me semble que j'utilise 1,80 m, 1,75 m, 1,80 m. Voilà, donc finalement, ça fait un prix de revient pour une jupe qui est quand même tout à fait raisonnable. Donc c'est une jupe avec la pointe. Sur cette version, je ne l'ai pas doublée parce que c'était essentiellement une version été. Mais le patron propose également il y a une option pour doubler la jupe, pour faire une jupe hiver ou une jupe avec une doublure en fonction du tissu que vous utilisez. Il y a une fermeture éclair dans le dos et je suis complètement d'accord avec Lauriane. Le montage qui est expliqué dans le livret, qui par ailleurs est très bien, c'est pas le montage le plus simple de la Terre. Moi, c'est pas celui que j'utilise, donc je le fais de façon un peu plus intuitive. Et je pense que c'est également mieux fini, surtout si on double la jupe. Bon, bref, si j'ai un peu de temps une fois, je vous ferai une vidéo sur une prochaine version, mais voilà, c'est pas ce que j'utilise. Et j'ai oublié de le dire aussi, elle a des poches. Voilà, que moi je fais à chaque fois, puisque les poches, c'est la vie. Et que si je n'ai pas de poche dans mes robes ou mes jupes pour mettre mon téléphone, mes clés ou je ne sais quoi, je suis assez malheureuse. Et j'en ai fait que d'un côté sur celle-là. Voilà, ça m'arrive de temps en temps, je vérifie, mais je ne trouve pas. Voilà, de temps en temps, soit par flemme, soit en fonction du tissu qui me reste, je mets des fois uniquement la poche droite, puisque finalement c'est celle-là que j'utilise le plus. Voilà. Donc j'en suis ravie, elle est très agréable, très confortable, je l'aime beaucoup.
Je vous ferai une petite vidéo portée des photos, là ça me servira pour alimenter également Instagram. Voilà. Très jolie qualité cette viscose soyeuse de chez Dressenstoffen, j'aime vraiment beaucoup. Elle est plutôt agréable à coudre. J'ai trouvé qu'elle était pas mal du tout. Et concernant le patron, à part ce petit montage qui est de fermeture éclair qui n'est pas forcément le plus simple, le reste est très bien expliqué. Les marges de couture de 1 cm sont incluses et je ne crois pas qu'il y ait de vidéo associée. En tout cas, moi, je n'utilise que le livret qui est plutôt bien détaillé, malgré le fait qu'il y ait pas mal de versions dans ce patron. Voilà. Je la réalise, moi, en taille 38, pour des raisons de confort au niveau de la taille. On va dire que je suis entre le 36 et le 38, mais clairement, moi, j'ai la taille qui est assez peu marquée, qui tire plutôt vers le 38-40, et le 38 me convient parfaitement sur ce modèle. Voilà, je ne me sens pas serrée en fin de journée, etc. Voilà, donc pour cette jupe Jaya de P&M Pattern. Après la Jaya, j'ai eu envie de coudre une robe longue. En fait, j'en ai quelques-unes, des robes longues que je porte régulièrement, mais ce sont surtout des robes, on va dire, plus casuales, plus décontractées pour la maison, puisqu'elles ont quand même les épaules très dégagées, et moi je suis pas très à l'aise de porter ce genre de robe au travail. Donc j'ai eu envie de me coudre une robe longue avec des manches, ou du moins avec les épaules couvertes. Donc j'ai longuement hésité sur les patrons. J'ai pas mal tourné autour de la robe Magnolia, autour de plusieurs patrons, et finalement j'ai opté pour le patron de la robe Idylle de Superbison. Alors, je vous montre le schéma technique. Donc Superbison, c'est une marque que moi j'ai cousu plusieurs fois. J'ai plus en mémoire, mais que ce soit pour moi ou pour les filles, c'est des patrons que j'aime beaucoup. Tout s'emboîte très très bien. Je trouve que les explications sont plutôt bien faites, bien illustrées. Enfin voilà, moi je suis assez contente des patrons Superbison. Donc quand je cherche des nouveaux patrons, souvent je me tourne soit vers Atelier Scamit, Superbison. Je regarde aussi Dirando, mais ça correspond des fois un peu moins en termes de style. Je suis en train de chercher quel patron. Voilà. Donc chez Superbison, cette robe Idylle. Donc moi j'ai acheté la version PDF. J'achète, pour ceux qui me connaissent, j'achète quasiment uniquement des patrons PDF pour des questions simplicité et d'aversion du décalcage. Et puis en général, quand j'achète un patron, c'est pour le coup tout de suite, donc je l'imprime dans la foulée. Vous saurez tout. Alors, la robe Idylle. Moi, ce qui me plaisait, c'était les petites manches papillons, enfin on va appeler ça des manches papillons, la longueur, et j'aimais aussi beaucoup, je serais nulle en météo, en Miss Météo. Alors, ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'était l'empiècement en pointe devant. Donc j'ai acheté le patron PDF, je crois, au prix d'une dizaine d'euros. Je vous mettrai les détails en bas de la vidéo. Le patron est un patron marge incluse. Elles sont de 1 cm si je me rappelle bien. Et pour ce patron, il y a deux versions. En plus d'avoir deux longueurs différentes, il y a soit la possibilité d'avoir un décolleté en V, ici, tout simple, ou alors, c'est pas un décolleté en V, mais il y a un système avec des petites lanières. Voilà, en fait, le décolleté est droit. Ici, il y a une grande fente et vous avez deux petits liens pour nouer devant. Voilà. Je crois que c'est Sandrine de SB Création qui a réalisé il n'y a pas très très longtemps la version justement, la version A. Donc moi, c'est la version B que j'ai réalisée. Côté livret, très bien. Moi, j'ai trouvé que les explications étaient claires. J'ai essayé de les suivre parce que d'habitude, je lis en diagonale et puis je fais comme je pense. Mais là, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a juste un moment au niveau du montage de la pointe où j'ai trouvé ça un peu flou, mais bon, finalement, en réfléchissant 2 minutes, ça passe plutôt bien. Elle est très bien finie, je trouve, puisque le devant est doublé entièrement, le corsage est entièrement doublé, ce qui fait qu'on a des finitions très très propres au niveau de l'encolure.
je ne sais plus quelle taille j'ai réalisé. Je crois que j'avais longuement hésité et au final, j'ai cousu la taille 38. Voilà. Alors, je vous montre ma réalisation. Donc, j'ai opté pour une viscose de chez Driessen-Stoffen. Toujours, moi, Driessen-Stoffen, je trouve que leurs tissus sont quand même de bonne qualité. C'est un excellent rapport qualité-prix. Là, j'ai acheté de la viscose, je crois, à 3 € le mètre, ou au plus cher, elle était à 5, mais vraiment, voilà, pour réaliser une robe longue, ça vaut quand même le coup, puisque là, en termes de métrage, on est à plus de 3 mètres. Si je me rappelle bien, j'avais acheté 4 mètres de tissu que j'ai pas entièrement utilisé. Voilà. Et je l'adore. Elle est très très belle. Alors, pour moi, à l'essayage, j'avais quand même un petit problème, c'est que le V était vraiment trop profond, mais c'est pas la première fois que j'ai ce souci-là. Alors, pas forcément chez Supervision, mais typiquement sur le patron. Le déclic de Atelier Schemit qu'elle avait offert en fin d'été, en début d'été, pardon, j'ai le même problème et il est beaucoup trop décolleté. Donc je pense que c'est de ma carrure, puis peut-être aussi de mon aisance avec les décolletés V. Voilà, c'est beaucoup trop plongeant. On voit mon soutien-gorge, je suis pas à l'aise. Donc ce que j'ai fait, moi, sur celui-là, c'est que j'ai repris à la main et j'ai fait un petit point et un petit point invisible sur 3 centimètres. Alors, c'est pas l'idéal puisque normalement on a un beau V, donc c'est pas très propre, mais voilà, le tissu étant très chargé, ça se voit pas trop. Donc elle est vraiment ravissante. Moi je l'aime beaucoup et je la trouve très très agréable à porter quand il fait très chaud. Voilà. Le tissu très sympa, bon, on verra comment il vieillit, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Pour les finitions, donc elle est entièrement doublée au niveau du corsage. Pour les manches, elles ne sont pas doublées. Moi, j'ai fait un petit surjet à la surjeteuse, et puis on peut faire un revers mouchoir, je pense, si on a le pied de biche adapté. Et je crois qu'elle n'a pas de poche, et je crois que j'ai oublié de les mettre. Ah si, je l'ai rajouté, voilà. Il n'y en a pas sur le patron d'origine, mais moi j'en ai rajouté une pour les raisons déjà précédemment expliquées sur ma jupe Jaya. Voilà. Et d'ailleurs, à chaque fois que je rajoute des poches sur un patron de jupe ou de robe, je prends les poches de la Jaya parce que je les trouve très simples, très bien. Voilà donc pour cette très jolie robe Idylle de Supervision en taille 38 et probablement que je m'en referai une l'année prochaine. Et je vous mets une petite vidéo de la robe portée. Pour la réalisation suivante, alors c'est parti de 2 choses. D'une, j'avais craqué sur une viscose sublime de chez Liz Taylor. Je garde un petit peu le suspense, je vais vous montrer juste après. J'avais acheté uniquement 1 mètre. Donc mon critère, c'était de pouvoir rentrer mon projet dans 1 mètre de tissu. Et ensuite, le deuxième petit déclencheur de cette réalisation est que je porte depuis que j'ai changé de travail, énormément de chemises ou chemisettes. Donc j'en avais besoin de renouveler ma garde-robe en termes de chemises manches courtes. Et sur les dernières chemises que j'ai réalisées, les derniers patrons, alors je réalise pour l'hiver beaucoup la chemise Azur de l'atelier Schemit. J'ai testé le patron plusieurs fois là de la chemise Esther de République du chiffon, qui est pas mal du tout, mais dont je ne suis pas complètement satisfaite en termes de tenue au niveau des épaules. En fait, j'en ai 2 que je porte souvent, mais qui basculent en arrière. Donc voilà, tout ça faisait que j'avais envie de tester un nouveau patron de chemise manches courtes. Et en achetant le patron de la robe Idylle chez Supervision, j'ai vu le patron de la chemise Sunshine. Donc Sunshine, j'ai pas imprimé la planche technique. Je vous mets une image ici à l'écran. Donc elle est déclinable en plusieurs versions. Donc il y a soit des manches longues, soit des manches courtes.
si je me rappelle bien. Et il y a également plusieurs options au niveau de la finition devant. Donc soit chemise droite, soit une chemise avec des deux bandes à nouer, soit un système de nœuds, mais la chemise est cousue. Voilà. Donc j'avais vu quelques réalisations sur Instagram. Moi, avant d'acheter un patron, souvent je vais sur Instagram, je prends le hashtag et puis je regarde un petit peu les versions réalisées. Ça me permet de voir, pour les personnes qui ont à peu près mon gabarit, comment elles tombent. Ça me donne des indications sur la taille. Et je suis tombée sur une version qui m'avait beaucoup plu. Donc voilà, j'ai acheté les deux patrons en même temps, donc la robe Idylle et la chemise Sunshine. Sunshine. Donc je vous montre tout de suite ma réalisation et comme ça vous allez reconnaître, je pense, le tissu que j'ai utilisé. Voilà, j'adore. Donc c'est la viscose Wonderland de chez Vistelor. Je pense que c'est la collection de l'année dernière ou peut-être de l'année d'avant. En tout cas, voilà, c'est une viscose qui moi m'avait vraiment tapé dans l'œil. J'ai tourné autour pendant très très longtemps. Et puis au final, un jour sur une commande, je me suis dit, allez hop, tu prends un mètre. Donc soit tu te feras un petit haut pour l'été, soit tu te feras une jupe. Voilà. Alors, je la trouve magnifique. J'étais plutôt partie pour faire une jupe de peur de pas trop l'assumer en haut. Et au final, en fait, je regrette pas du tout sur les conseils de ma copine Caro, qui est toujours d'excellents conseils. Quand j'ai un doute, je l'appelle. Donc elle m'a dit, mais fais un petit haut, ça t'ira super bien. Je pense que c'est le cas. Et elle avait raison, je suis ravie. Alors, en revanche, pour la version que j'ai utilisée, en taille 38, 1 mètre, c'est trop juste, hein. J'ai fait du Tetris, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Côté réalisation, donc comme pour la robe, le livret est très bien expliqué, un bon pas à pas. J'ai eu pareil un petit flou au niveau de ce montage-là, mais je crois que c'était pas, ça s'est plutôt bien passé aussi. J'ai cousu la taille 38, j'ai hésité et voilà, en me disant que pour l'été, j'aimerais bien, enfin en ce moment, j'aime bien les coupes un peu oversize, un peu coupe homme, mais je pense que le 36 sera plus saillant. Je vous montrerai la vidéo après, je vais la porter sans problème, mais probablement qu'avec un 36, ça sera un petit peu plus près du corps et peut-être un tout petit peu plus élégant. Le montage du col, très bien, rien à redire, c'est un col assez simple, hein, avec un pied de colle et un col en pointe. Moi, j'aime beaucoup les cols pointus comme ça. Pour la finition des épaules, des manches, les manches sont à même en fait, c'est une seule pièce, il n'y a pas de manche rapportée pour la version courte. Et on a un petit rentré, un petit tourlet très très simple. Voilà. J'ai choisi de faire la finition avec le nœud. Je vais l'enfiler par-dessus mon t-shirt juste pour vous montrer rapidement. Et je vous ferai une vidéo portée. Voilà. Donc, en fait, on a un système de croisement pour faire un petit flou devant. Donc, j'aime beaucoup. Et sur le bas, c'est un petit tourlet très fin, pareil, double rentrée, style ourlet mouchoir. Je n'ai pas fait de vraie boutonnière. J'ai même pas fait de boutonnière du tout, en fait. J'ai cousu les boutons directement, puisqu'elle est quand même très large, donc j'arrive à l'enfiler très facilement sans avoir à défaire les boutons. Pour une version manche longue que je pense faire bientôt, je ferai des vraies boutonnières, hein. Voilà. Et je me suis quand même réservé. Alors, est-ce que j'ai quand même fait une vraie boutonnière ici? Même pas. J'ai vraiment fait la feignasse, hein. Voilà. Pour les petits boutons, je crois que ce sont des mondiales tissus qui étaient dans mon stock et qui allaient plutôt pas mal. Et puis après, on voit qu'en fait, on peut utiliser tout un tas de différentes couleurs de boutons avec ce tissu. Ça va très bien avec du jean, ça va avec du blanc, ça pourrait même aller avec ma jupe Jaya verte, mais après voilà, moi je suis pas non plus adepte de mettre trop de couleurs non plus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Ah oui, donc tout à l'heure je vous disais que j'avais dû faire un peu de Tetris. Je n'ai pas pu couper les deux morceaux devant en une seule pièce, du fait de mon métrage un peu juste. Je pense que pour la chemisette, alors je sais plus, je vous dirai, mais il faut au moins 1,20 m, 1,30 m pour les versions nouées. Alors soit avec les nouettes, soit comme celle-là avec
Je sais pas le nom, hein, pas grave. Pour les 2 versions avec des nœuds, soit le nœud fixe, soit le nœud amovible, on va dire. Donc pour cette version-là, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai fait un cache-misère, donc j'ai coupé en plusieurs, morceaux mon tissu. Donc c'est pas élégant. Le tissu étant très chargé, ça se voit pas, je pense, très clairement. Et j'ai essayé quand même de faire ça intelligemment et donc mon raccord est là. Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas trop mal. Je pense que de loin, ça ne se voit pas trop. Et puis, si je regarde, ouais, en fait, c'est tellement flou devant que franchement, ça se voit pas. Alors concernant, juste un petit truc sur le tissu, donc c'est une viscose, qui est imprimée sur l'extérieur. Alors c'est rigolo parce que je le voyais pas rose moi le fond. Je sais pas pourquoi je le voyais plutôt blanc. Je pense que ça a fait ça à beaucoup de personnes qui l'ont reçu, mais en fait c'est très joli. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien utiliser des aiguilles, Microtex, aiguilles très fines, hein, adaptées à des viscoses, fragiles. Parce que là, quand on et pareil pour les épingles, hein, prenez des épingles bien affûtées, bien propres, parce qu'on peut rapidement, en fait, tirer un fil et avoir un grand fil blond. Donc moi, c'est pas le cas, là, je crois, heureusement, mais je pense que c'est vraiment le genre de tissu sur lequel, voilà, ça peut tirer et marquer. Donc très, très contente de ce patron, Sunshine de Super Bison. J'ai prévu de le refaire là pour soit l'été prochain des chemisettes, même manière, soit de me refaire une chemise d'hiver, et enfin ou pour l'automne là, prochainement. Et du peu que j'ai porté celle-là, elle ne bascule pas du tout en arrière. J'en suis très très contente parce que moi c'est un peu le défaut sur mes dernières chemises coupe ample, c'est qu'en fait, moi vraiment la ligne de couture part en arrière et je passe ma journée à les ramener devant, c'est pas forcément très confortable. Pas grave, hein, je pourrais les laisser en arrière, mais bon, c'est agaçant. Voilà, c'est un peu le cas. Et donc pareil, je vous ferai une petite, vidéo ou photo portée. Dernier projet couture, j'ai de nouveau réalisé, une jupe longue et je n'ai pas pris le patron de la robe Jaya. Bravo, bravo. Donc pourquoi? Parce que j'avais envie d'essayer autre chose. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien ressortir les mêmes patrons parce que, voilà, je reste dans ma zone de confort, quand il y a une coupe qui me va, souvent, je l'use à l'envi, mais quand même de temps en temps, c'est bien de varier un peu et pour vous et pour moi. Donc pour cette fois, j'ai testé une marque que je ne connaissais pas du tout, c'est, je cherche la fiche, c'est Bertina Paris. Donc j'ai vu passer 2-3 publications sur Instagram et il y avait un ou deux de leurs patrons qui me plaisaient beaucoup. Donc moi j'ai surtout regardé les patrons de jupes, mais je crois qu'elle fait également d'autres patrons, des hauts. Je crois que j'ai vu un ensemble de culottes il y a pas longtemps. Donc moi il y a une jupe qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, c'est la jupe Birkin, que je n'ai pas réalisée là, que je pensais réaliser pour cet hiver. Donc je n'en parle pas tout de suite. Et pour cette fois-ci, j'ai réalisé la jupe Tony. Voilà, je vous montre le schéma technique. Alors, un peu le même principe que la Jaya, mais différente quand même. Donc c'est une jupe taille haute avec un empiècement en V. Donc là, on a vraiment 3 parties sur la jupe. On a la partie empiècement sur les hanches. On a la ceinture qui est une ceinture droite. Et puis, elle est boutonnée devant. Donc j'aimais beaucoup ce principe-là parce que comme elle marque bien la taille, c'est pareil, je la trouve assez féminine. Et j'aimais bien le système boutonné, ça changeait un petit peu de ce que j'avais. J'ai utilisé un tissu que j'avais en stock, mais pas depuis très très longtemps, que j'avais à la base acheté pour me faire une chemise. Donc j'avais également acheté les boutons, donc ça tombait très très bien puisque je pouvais du coup transformer ce projet de chemise en jupe boutonnée.
Donc pourquoi je n'ai pas fait la chemise? Et bah, parce que finalement, des chemises, j'en avais pas mal et puis j'ai hésité un peu. J'étais pas sûre que ce soit complètement mes couleurs, là pour l'automne et en fait, ça voilà, transformer en jupe, avec un t-shirt blanc en haut, ça ira très bien et donc sans plus attendre, je vous montre. C'est la viscose, du joli nom Bouquet d'été de chez Couzette. Donc moi je suis, une grande aficionado des tissus, Couzette, de leur marque, de leur collection singulière. Je trouve qu'ils ont toujours, de très, très beaux tissus qui me parlent et donc celui-là, j'avais hésité longuement parce que c'est pas forcément, dans ma palette. Heu, Quand je couds, j'essaie de projeter en fait, par rapport à ce que j'ai déjà. Est-ce que ça sera pas en doublon? Donc, oui, des fois c'est en doublon et ça me fait plaisir, mais c'est pas grave. Mais déjà, est-ce que je vais le porter? Si oui, avec quoi? Est-ce que vraiment les couleurs, correspondent à ma palette? Et bon là, on est un peu limite. Je trouve que ça me va quand même. Je pense qu'en chemise, ça serait passé. Mais voilà, je suis assez contente de l'avoir utilisé pour faire une jupe. Alors, côté patron. J'ai cousu la taille 38 en ayant suivi le tableau de mensuration, c'est peut-être un poil juste, mais ça vient aussi du fait que moi, ma taille est pas trop marquée, puis j'ai tendance aussi à varier beaucoup, au niveau de la taille, en fonction, de mon cycle, en fonction, de si j'ai beaucoup mangé ou pas. Enfin voilà, moi dès que je prends du poids, c'est au niveau de la taille. Alors donc, quand je l'ai réalisé là, juste avant de partir en vacances, début août, je l'ai essayé, j'étais vraiment pas bien dedans, hein. J'étais serrée au niveau de la taille. Là, je l'ai réessayé, elle est pas si mal. Donc je pense que je vais pouvoir la porter un peu la semaine prochaine, maintenant qu'il refait beau. Heu, Elle tombe bien. Je trouve que, elle est pas mal. Après, au niveau du livret, j'ai pas été, emballée. C'est bien expliqué, c'est suffisant, mais c'est peut-être un peu juste. Donc je conseillerais pas forcément le patron, moi, à quelqu'un qui débute en couture, qui a besoin d'être quand même guidé. Voilà, j'ai trouvé, un peu juste le pas à pas. Il y a quand même une vidéo que je n'ai pas utilisée moi. Il y a une vidéo qui est probablement, très, très détaillée donc je pense que je vais réserver un peu mes commentaires sur la marque pour l'instant et je vais attendre d'avoir réalisé, l'autre jupe, pour vous faire un avis définitif, pour vous dire si oui ou non, avec, la vidéo que j'essaierai de suivre à ce moment-là, ça peut être adapté ou pas pour une débutante et si c'est complet ou pas. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, un peu pas complètement convaincue par la marque, mais peut-être parce que moi j'ai un référentiel aussi avec, Atelier Scamit et puis, Supervision. Ça reste très bien, mais ça reste bien, voilà, mais c'est pas très bien, si je peux dire. Au niveau finition, c'est pas mal. La jupe n'est pas doublée, mais je pense que pour ce type de jupe, ouais, ça aurait pu quand même. Non, je pense qu'en fait, non, c'est pas possible, je dis une bêtise, je sais pas si pour une jupe boutonnée devant, c'est vraiment possible. J'ai oublié de faire des poches. J'ai utilisé 1,80 m de tissu. En tout cas, c'est ce que j'avais commandé, j'ai presque tout utilisé. J'ai fait un peu de Tetris, hein, il me semble, pour que ça passe et la prochaine jupe, je pense que je la doublerai parce que j'aimerais bien me faire une version hiver, voilà, mais il faudrait que je trouve le tissu. Donc pas mal, mais voilà, faut que je la porte un peu pour vous donner un avis définitif parce que pour l'instant, elle me plaît bien, mais je ne l'ai pas portée sur une journée complète alors que sur la Jaya, j'ai un retour d'expérience qui est quand même assez complet pour vous dire que oui, c'est une jupe que j'aime beaucoup. Donc voilà, je la porte et je vous fais un vrai retour, la semaine prochaine. La semaine prochaine, bien sûr, dans le prochain épisode. Voilà. Ça va être tout pour la partie couture. Donc là, je voulais vous présenter les dernières réalisations, été, début d'automne et maintenant je vais plutôt me projeter sur les projets automne-hiver. Voilà. Donc c'en est terminé pour cette partie couture et on va basculer sur le tricot. Pour la partie
tricot, j'ai beaucoup de réalisations, mais il y a un peu de triche, mais un tout petit peu, parce qu'il y a beaucoup de chaussettes. J'ai déjà un premier tricot à vous montrer. Donc là, c'est un pull que j'avais déjà tricoté il y a un bout de temps, déjà, je dirais bien 2 ou 3 ans, qui est le pull Damask de Marie-Amélie Design. Donc ma première version, je ne l'ai pas gardée. Alors pourquoi? Je pense qu'il y a un moment, ça correspondait plus trop dans ma garde-robe. Pourtant, voilà, la coupe était bien puisque je l'ai refait. La couleur était bien aussi. J'avais tricoté une couleur verte émeraude qui était très belle de chez La Féfile. Mais il y avait un truc qui matchait pas dans ce pull. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Donc au final, je l'avais mis de côté. Puis je pense que je ne l'ai pas gardé. J'ai dû le donner. Alors, pour cette nouvelle version, j'ai utilisé 3 écheveaux que j'avais dans mon stock, qui sont des écheveaux de chez Célène. C'est le coloris chanvre. Alors le coloris chanvre, il m'a vraiment, moi, tapé dans l'œil quand je l'ai vu, puisqu'il ressemble énormément à un kaki, mais le kaki que j'aime pour l'été, donc qui tire un peu sur le jaune, jaune-marron, voilà. Mais c'est pas, voilà, c'est pas quand même un vrai kaki, c'est vraiment une couleur très indéfinissable, mais que j'aime beaucoup. J'ai tricoté la taille 90. Non, la taille 100, autant pour moi, la taille 100, donc c'est la deuxième taille du patron. Et ça me donne une aisance d'environ 15 centimètres, donc qui est l'aisance recommandée pour ce modèle, qui est préconisée entre 10 et 20 centimètres. Alors, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, donc sans complètement détailler la construction. Voilà, il y a un petit montage un peu particulier, mais assez classique chez Marie-Amélie ou d'autres patrons, donc qui permet en fait d'avoir un dos plus haut que devant. Ensuite, on rassemble le dos et les deux demi-devants en rond. Enfin, pas tout de suite. Je me perds. Alors, je reprends. Et tant pis, je vais détailler. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand on détaille tout, qui préfèrent avoir la surprise, mais tant pis, ça sera plus clair pour moi. Pardon. Donc, pour le dos, on commence à tricoter une épaule. On fait un système de rang raccourci pour avoir une ligne d'épaule qui tombe. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on rejoint les deux morceaux et on obtient notre dos. On tricote comme ça jusqu'à arriver à la hauteur suffisante pour le bas de manche. Enfin, voilà. Ensuite, on relève les mailles d'un côté, pareil, système de rang raccourci, etc. De l'autre, pour faire l'autre demi-devant, on rejoint. On tricote jusqu'à avoir la même hauteur que pour le dos, et ensuite, quand on a fait ça, on rassemble tout le monde en rond et on tricote jusqu'en bas. Ensuite, on relève des mailles pour les manches, et puis on tricote tout droit jusqu'à une certaine longueur, et après, il y a un jeu de diminution pour avoir une manche bouffante, et on a un petit poignet en côte. Et on termine ensuite avec une bande d'encolure relevée en côte pour finir le col. Donc ce pull, il a la particularité d'avoir un jeu de points. Donc on a une alternance entre du jersey, du point mousse et puis un jeu de jeté. Maillon sans maillon droit, jeté, alterné, pour donner en fait cette petite... donner cette structure. Très joli, moi j'en suis ravie. Je trouve qu'il tombe bien. Donc là je vais vous montrer sur mon t-shirt, ça va pas être... forcément foufou, mais voilà, ça vous donne quand même une idée du tombé. Moi, j'ai rallongé les manches. Je trouvais en fait que sur ma version précédente, et je pense que c'est ça qui me dérangeait beaucoup, les manches étaient trop courtes, puisque je crois que j'ai rajouté quand même 2 motifs supplémentaires. Donc sur la version précédente, moi, il avait vraiment des mini-manches, et j'aimais pas. Je pense que c'est pour ça que je le portais pas, c'est que je voyais pas l'intérêt. Moi, si je remonte mes manches, ça m'arrive régulièrement sur mon pull, je les remonte avant le coude. Je remonte jamais mes manches à ce niveau-là. Et mon pull précédent, il remontait, je pense, au-dessus du coude. Et c'est pour ça que la longueur me convenait pas bien. Là, je le trouve impeccable. Et voire même, je pense que celui-là, il faut que je le refasse parce que le poignet me serre un peu ici. Je pense que mon rabat à l'italienne n'est pas parfait. Donc moi, pour partout, que ce soit sur les cols, le bas de pull ou les manches, je fais le fameux rabat à l'italienne, qui est en fait un rabat à l'aiguille, qui est le même principe que quand on fait un rabat tubulaire, puisqu'on alterne entre les mailles
la façon dont on passe le fil, c'est l'équivalent et je pense qu'on l'appelle aussi, alors je ne sais pas si c'est la méthode Elisabeth Zimmermann, mais ça, il me semble que c'est assez proche. Voilà. Je ne l'ai pas rallongé, je crois. J'ai gardé la longueur d'origine, donc pour moi, il tombe bien. Voilà. Je trouve qu'il est impeccable. Donc là, j'ai pas un jean qui monte très très haut, hein, c'est pas un taille basse, mais c'est pas un taille haute. J'ai failli boiter. Voilà. En colure bien, moi ça me plaît beaucoup et vraiment je le trouve très très sympa. Donc là, on va arriver au temps où ça va être le bon moment pour le porter. Il fait encore un peu beau, on va en profiter, mais je pense que sans tarder, je vais le porter très régulièrement. 3 écheveaux de cette laine de sébène. Je crois qu'il y a un petit reste, je suis pas sûre. Bon, j'avais un petit reste, je voulais vous. J'ai même pas l'étiquette pour vous montrer, elle est planquée quelque part et voilà. Bref. Je vous mettrai les détails en bas de la vidéo, mais de mémoire, c'est un fil Merino Superwash. Il ne doit pas y avoir de nylon dans celui-là, donc coloris chanvre. Ça doit être du classique donc fingering, donc le fil qui se tricote entre 3 et 4, qui donne un échantillon. Je crois qu'on est à 26 mailles sur ce pull-là. Et j'ai utilisé quasiment les 3 écheveaux que j'avais pour ce pull, donc ce qui fait 400 mètres de fil x 3. Pour la taille 100. Voilà, je pense que j'ai donné à peu près toutes les infos sur ce pull. On va passer ensuite aux autres réalisations. Je vais enlever le pull parce qu'il fait quand même chaud. Malgré tout. Hop. Et ensuite, on arrive à ma frénésie de chaussettes. Alors, le pourquoi du comment. Quand je suis allée il y a quelques temps dans l'été là, chez Lanae, je vous avais montré la dernière fois mes achats, les filles avaient craqué sur des duos pour chaussettes du chat qui tricote. Le zèbre, pardon, qui tricote. Le chat qui tricote, c'est la boutique. Donc, il y avait chez Anna de Lanae Tricot ces écheveaux pour faire des chaussettes, donc avec un écheveau auto-rayante en couleur principale et puis le petit contrastant. Donc voilà, l'étiquette, le zèbre tricote. Donc Alice avait choisi le coloris Futuropolis et Laura le coloris Aurore Boréale. Donc juste avant de partir en vacances, je voulais pas me lancer dans un gros projet puisqu'on allait partir prendre l'avion, on allait être quand même pas mal itinérant, donc je voulais pas emmener un pull. Donc j'ai réfléchi un peu puis je me suis dit que c'était l'occasion de sortir les chaussettes. Donc j'ai emmené les écheveaux pour les filles et puis j'en ai pris également pour moi. Et j'ai bien fait parce qu'en fait j'ai réussi à tricoter les 3 paires de chaussettes en 2 semaines. Voilà. Alors, on va commencer par celle d'Alice, donc le coloris Futuropolis. Attention, mettez vos lunettes de soleil, ça pique les yeux. Voilà. Elle adore. C'est vrai que c'est très très sympa. Un peu flashy pour moi, mais voilà, pour une petite ado et tout, pour traîner à la maison, en plus souvent, voilà, elle se régale avec. Et moi, j'ai beaucoup aimé les tricoter, c'était très marrant. Donc, j'ai fait des chaussettes à la vanille, tout simple. Donc, quand on dit chaussettes à la vanille, c'est des chaussettes assez basiques. On fait le type de talon qu'on veut, soit un talon après coup, soit un talon à rang raccourci. Et ici, j'ai fait un talon à gousset, puisque Alice, elle a quand même un coup de pied assez fort, et il faut quand même qu'elle ait la place de passer son pied. Alors, habituellement, enfin pour le peu de paires de chaussettes que j'ai fait avant, je tricotais toujours mes chaussettes en partant de la pointe vers la jambe. Là, je me suis dit, allez, je vais tester une autre méthode. Et en fait, je pense clairement que je préfère tricoter les chaussettes en partant de la jambe vers la pointe. D'une part parce que je trouve que finalement, c'est plus facile de gérer la longueur du pied pour l'essayage. Et de deux, en fait, je trouve pour moi plus intuitif de construire le talon après coup de cette façon-là. Je pense que j'arriverai mieux à retenir la façon dont on construit le talon. Bon, bref, je pense que c'est propre à chaque personne. En tout cas, moi, c'est une méthode qui me convient bien, surtout si on arrive à faire le montage au niveau de la jambe. Je suis en train de chercher du mollet. La cheville, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure, la cheville.
Donc, si on fait le montage au niveau de la cheville, de la façon la plus extensible possible, finalement, moi, j'ai beaucoup aimé cette méthode et il y a un petit grafting à le faire à la fin, mais voilà. Alors, pour les habitués des chaussettes, vous connaissez le principe. Pour ceux qui n'en ont pas tricoté souvent, je vais vous réexpliquer. Donc, on fait un montage. Moi, j'ai fait un montage, le German Twisted Caston. Je suis quelqu'un qui a du mal à se faire violence, à tester des nouveaux montages. Pourtant, j'aime bien expérimenter de nouvelles choses, mais des fois, quand ça paraît trop compliqué, je fais un petit refus d'obstacle. Donc là, j'ai pris mon livre du guide du tricoteur de chaussettes. Je pense qu'il ne s'appelle pas comme ça, mais vous voyez très bien du livre duquel je parle. C'est le livre de Elodie et Émilie, voilà, qui est vraiment super, qui donne plein d'infos. Et donc, dans ce livre-là, il explique bien le montage de German Twisted Caston, et j'ai aussi regardé une vidéo YouTube de chez Claude Tricot qui explique très très bien comment faire. Voilà. Et une fois qu'on a compris, en fait, je savais très très bien comment faire puisque c'était quasiment mon montage standard au final. Alors, ensuite, donc j'ai monté 56 mailles pour Alice qui chose du 37-38, donc comme moi maintenant. Et voilà, elle voulait une cheville, elle voulait pas que ça monte trop sur la cheville, elle voulait des chaussettes assez courtes. Ensuite, j'ai utilisé mon contrastant pour faire ce fameux talon à gousset, donc qui est renforcé. Donc là, c'est pas le motif feuille de perdrix, c'est le motif tout simple, le talonnet. Et après, on fait un jeu de diminution pour pouvoir arriver sur la longueur normale la circonférence normale du pied, donc sur 56 mailles, et ensuite construction de la pointe avec des diminutions de chaque côté. On termine avec un grafting. Voilà, donc ça c'est pour l'anatomie de la chaussette pour ceux qui n'en auraient jamais tricoté ou pas souvent. Moi, ce que j'ai essayé de faire quand j'ai construit la chaussette, c'est que au moment de créer le talon, j'ai essayé de tomber sur le moment où j'allais arriver sur le coloris du contrastant pour que ça soit assez joli, harmonieux, et voilà, je suis assez contente, ça tombe plutôt bien. Et pareil, j'ai eu de la chance puisque j'ai réussi à faire la même chose pour la pointe. C'était au moment d'arriver au contrastant que j'ai pu faire la pointe de la chaussette. Il m'en reste pas mal, on verra ce que j'en fais. Pas une deuxième paire, je crois pas, faut que je pèse, mais ça devrait pas être suffisant. Voilà, et j'ai fait exactement le même principe pour Laura. Je montais la taille inférieure sur 48 mailles, elle chausse un 36, elle a des pieds assez fins. Ça ira bien pour cette année, je pense que les prochaines, il faudra que je passe à la taille au-dessus. Voilà, et là, elle les voulait en revanche beaucoup plus hautes. Donc là, on est sur le coloris Aurore boréale. Donc les siennes, elle les voulait vraiment montantes. Voilà pour ces petites chaussettes. Et en vacances, j'ai également emmené un écheveau avec son contrastant. C'est un cadeau de ma copine Caro, donc c'était une laine assez précieuse, donc j'avais envie, voilà, ça me tenait à cœur d'emmener un peu en vacances avec moi. Je crois que c'est de la Eline Hélène. Et je n'ai plus le coloris, mais je vous l'indiquerai en bas. Alors là, j'ai fait un patron différent, parce que là, ça faisait déjà 2 ou 3 fois que je faisais des chaussettes à la vanille, je voulais faire autre chose. J'ai cherché un petit peu, et je suis tombée sur le patron des Tutu You Sock de You Need to Learn. Alors, clairement, bon, c'est un patron que j'aurais peut-être pu trouver moi-même et tout, hein, mais voilà, ça me faisait aussi plaisir de soutenir une créatrice. Elle a fait un travail sur ce patron, j'avais envie de le suivre. Voilà. Et puis je pense que voilà, c'est vraiment bien. Si vous êtes débutante en chaussettes, elle prend le temps de vous accompagner, de vous expliquer. Vraiment, je trouve qu'ils sont très très chouettes ces patrons. You Need to Learn. Je suis en train de chercher son prénom, mais ça ne me revient pas. Je la suis sur Instagram, j'aime beaucoup son compte, j'aime beaucoup son univers. Alors, c'est pareil, ce sont des chaussettes qui se tricotent de la cheville vers la pointe, avec un talon en rang raccourci, et elles ont un esprit très chaussettes de tennis, puisqu'elles sont tricotées avec un jeu de côte 3-1. Donc, on a un jeu de côte sur la jambe, et ensuite le dessus du pied est en jersey, et le dessous du pied reprend ce système de côte 3-1 en fait pour donner vraiment je pense que c'est pour une question de confort et de bien resserrer sous le pied.
J'ai beaucoup aimé les tricoter, voilà, et puis elles sont aussi l'esprit tennis avec ce jeu de 3 bandes contrastantes. Moi, je voulais rester sur cet esprit-là parce que j'en avais ras-le-bol de de tricoter des chaussettes avec, des contrastants, mais contrastants au talon, à la pointe et ici. Je voulais changer un petit peu et je suis très, très contente d'avoir fait ça puisque je me suis, beaucoup amusée et je trouve que vraiment ça met bien en valeur, le coloris, principal. Voilà. J'ai monté, 56 mailles, donc moi c'est ma taille. Je trouve qu'elles vont pas mal. Je les voulais assez hautes. Je vais faire un petit peu de gymnastique. Je vais essayer de vous montrer sans tomber. J'y suis presque. Voilà. Il y a un petit jeu de côte ici, torse, pour la bande là. Et puis après, ben, c'est parti pour les côtes 3-1. Et effectivement, je les trouve très confortables. Moi, je me sens bien dedans. Voilà, je les trouve très très jolies. Et elles donnent vraiment toutes les dimensions ici pour, selon les pointures, entre la longueur de côte et la longueur de jersey. Moi, voilà, je pense que du coup, je vais conserver ce tableau de dimensions en fonction des pointures, puisque j'ai prévu de faire quand même pas mal de cadeaux de Noël, donc ça tombe parfaitement. Voilà, très contente de ce modèle Unique to Learn. Et il est possible que je refasse une autre version vraiment très haute. Donc elle explique comment ensuite augmenter, donner plus de mailles pour. Parce qu'après le mollet, forcément, on a besoin de plus de mailles hein, quand on monte sur la jambe. Mais voilà. Et j'ai refait une nouvelle fois ce patron, mais les chaussettes sont en train de tremper, pour faire un cadeau de Noël pour mon beau-père. Je suis certaine qu'il ne regardera pas cet épisode, donc je peux en parler librement ici. Et il m'avait gentiment fait des appels du pied pour que je lui tricote une paire de chaussettes, parce que j'avais dû en offrir une, donc peut-être pas Noël dernier, mais Noël d'avant, ou peut-être Noël dernier. Il m'en a parlé toute l'année en disant que vraiment il les mettait, qu'elles étaient très bien, etc. Donc j'ai bien compris qu'il espérait que je lui en fasse une nouvelle paire, et voilà, c'est fait, cahier des charges rempli. Dernière paire de chaussettes, et après j'ai plus de batterie, donc on va devoir clore cet épisode de toute façon. J'ai utilisé à la fois une pelote que j'avais achetée chez Anna, toujours l'Anna et Tricot, et j'ai pas pris l'étiquette, ça c'est ballot, donc je peux même pas vous dire. Bon. Peu importe. Alors, j'ai acheté une pelote de Rosarios, qui est le coloris principal, et j'ai fouillé dans mon stock pour jouer un petit peu sur les couleurs et les contrastants. Voilà. Donc j'ai trouvé des coloris qui, je trouve, allaient plutôt pas mal avec la laine principale, qui est très belle, très variée, elle est douce, moi je l'ai trouvée très agréable à tricoter. Il faut que je parle moins vite. Donc, de la même manière, chaussettes de la jambe vers la pointe, avec un talon à gousset. Cette fois, j'avais fait un système œil de perdrix. Donc on fait le jeu de mailles glissées en fait alterné pour qu'on n'ait pas un système de côte, mais que ça nous fasse une espèce de petite grille, on va dire entre guillemets. Et là, donc j'ai utilisé des restes, donc ça c'est de la pelote vagabonde, lichen, donc ce n'est pas de la superwash. Pardon, c'est de la superwash, mais il n'y a pas de nylon dedans, c'est du 100% mérino. Donc je l'ai utilisé ici pour le poignet, et puis finalement je l'ai aussi utilisé ici pour la pointe. Voilà, moi je ne mets pas forcément mes chaussettes dans des chaussures, donc ça s'use un peu moins. Je les mets beaucoup pour traîner à la maison, le soir, le week-end, etc. Et pour l'autre, alors, j'ai beaucoup de mal à me rappeler d'où vient cette laine. Je pense que c'est de la vilaine, mais sans grande certitude. Voilà. Mais ça fait partie de mon petit stock de laine que j'utilise pour des futures chaussettes, et j'ai décidé que j'allais écouler tous ces restes très prochainement pour faire des chaussettes à offrir. Voilà, donc chaussettes très simples. Donc ce que j'ai fait pour varier un peu, pour m'amuser avec les couleurs, c'est que je n'ai pas fait les mêmes jeux de couleurs pour chaque chaussette. Donc c'est des pareils, pas pareils, mais j'aime bien, je trouve ça très rigolo. Et j'ai le noir, c'est de la Arouetta. Donc j'avais 4 pelotes de Arouetta Filconana pour faire je ne sais plus quoi à la base. Je crois que c'était un Elton, mais je ne suis pas sûre de faire ce Elton. Donc voilà. Puis pour le peu que j'ai utilisé de ma pelote, c'est pas dramatique non plus. Voilà, donc à quoi ressemble
Mes chaussettes, pareil, pas pareil, donc patron entre guillemets «à la vanille». Voilà, je les aime bien. Et c'est tout donc pour mes chaussettes. Pour les prochains projets, je n'en ai pas trop pas la moindre idée. Je suis un peu dans le doute en ce moment en termes de tricot, à part que je dois faire plein de chaussettes et un châle pour ma belle-mère. Ah si, il faut que je tricote un pull pour ma belle-sœur, puisque ça c'est un deal entre nous. Heu, Elle fait des savons artisanaux qui sont super. Vraiment nous, on n'utilise plus que ça. D'ailleurs, elle a un compte Instagram, c'est Savon la Nature, si ça vous intéresse. Et donc on fait du troc. On s'échange des savons contre de la couture. Et là, elle m'a demandé un pull jacquard, donc je vais passer une commande là, pour pouvoir lui tricoter le pull Scafell de Longue avec Anna, qui est dans son livre Tricoter le jacquard, en rond, si je me rappelle bien. Voilà. Et des chaussettes voilà, je verrai à l'inspiration. Il y a plein de choses qui me font envie en ce moment, notamment, Liz Taylor, a sorti, 2 très jolis coloris. Là, le bleu encre, qui est un bleu marine foncé, et le sunset. Je vais aller au salon, mais je pense qu'elle est léonitite. Je pense que je vais revenir avec de quoi me tricoter un gilet en coloris sunset, parce que j'adore cette couleur. C'est terminé pour cet épisode, que je voulais pas forcément très long, mais pour terminer un peu sur la période d'été et puis partir ensuite sur la garde-robe et les envies automne-hiver. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, je passe toujours un bon moment avec vous, même si on est par écran interposé. C'est toujours un plaisir. Et puis, ben, je vous dis à bientôt.